pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est beau. certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. On avait une idée d'une Canadienne qui débarque et c'est très vite l'idée de Paris s'est imposée. Je crois que c'est aussi parce que tous les deux, on a fait ce voyage quand on a commencé à faire nos études de théâtre et on s'est rencontrés à Paris. Et donc on est arrivé là, et c'est un peu autobiographique, elle ne parlait pas français. Elle a vu tous ces trucs, la tour Eiffel, tous les détails, les balayeurs, l'eau dans les rigoles. Plus que la tour Eiffel d'ailleurs. En fait, quand on vient d'un pays étranger, c'est pas les grands monuments qui frappent, c'est surtout comment les gens sont dans les cafés, comme il dit, les balayeurs, les journaux, comme ils sont présentés, les files devant les boulangeries, tout ça. Et puis après, comme l'histoire, on a vite, ça c'est vite, on a vite trouvé le nœud. C'était une Canadienne qui est appelée par sa vieille tante, qui appelle au secours. Elle a 88 ans, elle ne veut pas aller dans une maison de retraite. Et elle prend l'avion, elle arrive à Paris avec son sac à dos, elle ne connaît rien, et la tante n'est pas là. Et donc, on a trouvé ici tous les lieux qui donnaient un peu de matière à ce qu'on voulait faire. Moi, je jouais un SDF. Et je plantais ma tente en dessous de la Statue de la Liberté. On trouvait que c'était une chouette idée, parce que bon, c'est une métaphore, c'est visuel, et à la fois je suis un SDF un peu crade avec une grosse barbe et je profite de la liberté et j'en souffre aussi. Et donc c'était nous qui avons un langage non verbal, les images de Paris nous servent beaucoup. Et on voulait quelque chose qui pouvait être cruel, une ville cruelle. Après, on a eu des surprises en répétant. Par exemple, on disait, au début, on voulait des scènes de RATP, de métro. On avait repéré des couloirs où tu as plein de gens qui foncent. Et on l'imaginait, elle, toute perdue et coincée dans les portillons. Et on l'a fait, on l'a répété et on l'a fait aussi en tournage. Mais en fait, les gens aident. Et nous, on avait trouvé un personnage canadien qui devait aider Fiona. Mais en fait, tout le monde l'aidait. Et le problème, c'était ça. C'était d'éviter que les gentils Parisiens interviennent. On se faufile un peu parmi les Parisiens et on essaie de faire ça un maximum, de se rendre un tout petit peu discret, bien qu'avec mon drapeau canadien, avec mon sac à dos, je n'étais pas hyper discret, mais on a quand même essayé de faire ça pour trouver un petit peu de spontanéité, de vivacité. Les corps évoluent. Nous, on a 57 ans. On n'est pas bridé par l'âge. L'âge, ça demande plus de préparation, sans doute. On ne peut pas, à 10 h du matin, se dire « Tiens, je vais courir, ça va caler ». Mais il suffit de se lever plus tôt, je ne sais pas, mais on se prépare. Quand on avait 25 ans, quand on voulait être clown, on disait « On n'est pas assez vieux, c'est pas possible ». Quand on voyait les vieux clowns comme Grock, qui a commencé à 45 ans, ben déjà, on voyait la marque du temps et c'est intéressant, ça dit des choses sans qu'il faille jouer. Et donc, on attendait impatiemment cette étape, on y est complètement. Non, c'est bien, cette recherche que nous avons perpétuelle, cette recherche de l'imperfection et cet amour qu'on a pour les failles, pour les choses boiteuses. Ils sont quasi les seuls à faire un cinéma burlesque et un burlesque physique, pas un burlesque de dialogue. Et donc je pense que c'est ce regard sur la vie quotidienne et cette innocence. Alors certains vont dire bons sentiments, mais ce ne sont pas des bons sentiments. C'est effectivement
une tolérance, une bienveillance. Et ils sont bienveillants avec leurs personnages et la façon de les regarder, de les filmer. La difficulté de ce qu'on propose aussi, c'est que la mode est à la noirceur et au cynisme, au sarcastique. Mais depuis un certain temps, d'ailleurs, depuis peut-être les années 80. Et nous, on amène autre chose. Et on n'est pas dans la noirceur. On a une espèce d'optimisme. Ça, parfois, ça coince au niveau des gens qui décident. Ils veulent sentir quelque chose de... Ils ont l'impression que s'il n'y a pas cette noirceur, il n'y a pas la profondeur. C'est une poubelle privée, monsieur! On peut aussi traduire cet désespoir en quelque chose de drôle et de léger. Le burlesque, en tout cas la poésie comique, elle est difficile à décrire par écrit. Ça semble vide un peu nos scénarios. Et il faut qu'ils soient vides pour que la poésie puisse s'y engouffrer.